Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, je suis un peu dans les vapes là. J'aurais bien aimé faire une siesta plutôt que de faire cette vidéo, même si ça me fait plaisir de la faire. Je vais pas forcément vous raconter ma journée, d'une part parce que c'est pas très intéressant dans le sens où bon, des gens qui vloguent leur chemin, qui racontent un peu ce qu'ils ont fait. Il y en a légion sur internet. Si vous voulez des témoignages plus complets sur le chemin de Compostelle, bah allez sur une autre vidéo. Euh, Par contre, je mets toujours un peu quelques infos dans la description sur le kilométrage que j'ai fait, ce qui s'est passé de majeur dans ma journée. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours lire la description. Et sinon, bah, c'est pas grave. Là, je suis arrivé au village de Atapuerca. Donc, c'était une petite journée aujourd'hui, 20 km, ou plutôt 25. Et c'est vraiment une journée qui est passée très rapidement parce que je l'ai passée en compagnie de personnes qui étaient très agréables à échanger avec. Et au début, je voulais parler du confort et du piège du confort, du fait que le confort est un peu la pire chose qui puisse arriver. Bon, je me dis que pour l'instant, sur cette chaîne, j'en ai déjà parlé, et il sera peut-être toujours temps d'en parler à un autre moment. Et en plus, j'ai une liste interminable de sujets dont j'aimerais parler. Euh, mais donc, j'aurai toujours de quoi faire des vidéos, de quoi continuer à parler. Par contre, par exemple, demain, je vais arriver dans une grande ville, donc je ne sais pas si j'aurai de quoi, un espace, un endroit pour parler et publier une vidéo tranquillement. Donc Burgos, c'est vraiment une ville majeure. D'ailleurs, certaines personnes s'y arrêtent plusieurs jours pour se reposer avant la meseta, qui est le plat, 175 km de plat, en plein cagnard, bah, un peu comme ça, sur le chemin. C'est pas la partie la plus amusante du chemin, d'ailleurs, c'est apparemment la partie la plus dure mentalement. Mais bon, ok, ici, c'est un peu le motto de cette chaîne, c'est c'est faire ce qui n'est pas facile mentalement. Non, ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est quoi déjà? Oui, c'est sur les choix. J'en ai déjà très brièvement parlé sur cette chaîne, mais je voulais parler de la peur de faire le mauvais choix. En anglais, on s'appelle la FOMO, Fear of Missing Out. Et je pense que c'est un truc que ma génération connaît beaucoup, en tout cas beaucoup plus que celle que nos parents, tout simplement parce qu'on a accès à beaucoup plus de choses. On voit beaucoup plus de choses, ne serait-ce qu'avec les réseaux sociaux. Et on va dire que toutes les vies qui peuvent être menées bah, sont à notre disposition, pourvu qu'on s'en donne les moyens. Donc, le problème, c'est que cette FOMO, elle peut aussi bien être dans les macro-décisions, c'est-à-dire les décisions à grande échelle. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je veux des enfants? Mais si je fais ce métier, ça va m'empêcher de faire ça. Si je me case avec telle personne, ça va m'empêcher de faire ça. Bon. Euh, et aussi, cette FOMO, elle peut s'appliquer, cette peur de passer à quelque chose, à des décisions plus petites. Voilà, si je vais pas à cette soirée, si je vais pas dans ce club, si je fais pas ce truc-là, ça peut impacter ma vie, comme si ça allait jouer une grande différence. Et bon, je pense que le pire choix, c'est celui de ne pas en faire. Lorsqu'on sait pourquoi on fait les choix qu'on fait, c'est pas grave si on se trompe. Je pense pas qu'il y ait de mauvais choix, on se trompera forcément. Et sur le chemin, j'ai rencontré deux jeunes qui avaient mon âge, 27-28 ans, qui faisaient le chemin et qui étaient en train d'étudier pour devenir prêtres. Et ils racontaient, marrant, ils n'avaient pas forcément la même vision. L'un était vraiment convaincu de son chemin de prêtre, et l'autre, il avait quand même un peu cette peur de passer à côté de quelque chose parce que il a toute sa vie à sa disposition, tous ses plaisirs, tous ses désirs, ce dont il pourrait rêver, mais il choisit de s'abstenir de tout ça et de devenir prêtre. Et je trouve que c'est quand même très courageux. La différence peut-être, c'est qu'ils ont une foi tellement grande que peut-être ils se reposent sur quelqu'un là-haut pour faire leur choix à leur place. Je dis pas que c'est le cas, mais c'est peut-être ça. Et je pense que de manière générale, c'est la raison pour laquelle les gens croient en quelque chose. C'est-à-dire que on a besoin de croire en quelque chose pour nous aider à guider nos décisions. C'est pour ça qu'il y a des gens qui croient en l'astrologie, des
du fait que, bon, bah, par exemple, je suis balance, donc je vais plus avoir une décision qui va s'orienter vers tel type de logique. Si vous croyez en Dieu, bah, peut-être qu'il y a une sorte de père protecteur qui va vous aider à vous orienter dans votre choix, faire le choix le plus moral, le plus chrétien, le plus catholique, enfin bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Euh, vous pouvez croire, je sais pas, dans le pouvoir des pierres, une science un peu plus spirituelle, on va dire, même si c'est un oxymore ce que je viens de dire, mais quelque chose de plus ésotérique, quelque chose qui n'est pas forcément rationnel. D'ailleurs, je ne sais pas si il existe vraiment quelque chose de rationnel dans les croyances, mais quelque chose qui aide à guider votre chemin. Et c'est plus facile quand on délaisse ce choix à quelque chose d'autre, à quelque chose qui est plus grand que nous. Moi, en l'occurrence, j'ai pas encore trouvé vers quoi délaisser ce choix. C'est pour ça que peut-être c'est aussi dur pour moi de faire des choix. Et le chemin de Compostelle a cette beauté dans la mesure où il y a des deux extrêmes en termes de choix. Par exemple, depuis que je suis sur le chemin, à chaque fois que je croise des gens super cool, je me dis, bon, bah, est-ce que je devrais m'arrêter dans la même auberge qu'eux? En même temps, j'aimerais bien continuer à marcher. Peut-être que si je marche, tout mon chemin va en être impacté, toute mon expérience va être différente. Et ce que je dis, c'est pas forcément faux, mais c'est juste que peut-être qu'il faudrait que j'y accorde un peu moins d'importance. Parce que il y a tellement d'étapes dans lesquelles s'arrêter, il y a tellement de petits villages, il y a tellement d'auberges. Je vois pas comment, statistiquement, quelqu'un pourrait faire le bon choix dans 100% des cas. Et je pense qu'il n'y en a pas. Aujourd'hui, ça a été un peu plus facile parce que je savais pas forcément où m'arrêter. Et j'avais prévu de m'arrêter au village où je suis actuellement. Et en fait, en arrivant à l'auberge, la seule auberge du village, le réceptionniste me dit qu'il n'y a plus de place. Et la prochaine ville était à 8 km. Il était déjà 15 heures en plein plein air et forcément, bon, 8 km ça se fait, hein. Mais j'avais pas trop envie de les faire. Je suis arrivé de faire la siesta plutôt. Et moi, je me suis dit, très bien. Au moins, j'ai pas de choix à faire. J'ai pas à choisir si je dois rester dans cette ville ou pas. Parce que j'ai pas le choix. Il n'y a, y a pas de logement, donc si je veux dormir, il faut que j'aille à la prochaine ville. En l'occurrence, il se trouve que il y a un groupe de Coréens que j'avais rencontré un peu plus tôt. Et même s'il y a une certaine barrière de la langue, ils m'ont proposé, sans que je leur demande quoi que ce soit, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait, ils m'ont dit, bah écoute, nous on a une chambre privée et un lit en dortoir. Donc si tu veux, on se tasse dans la chambre privée et comme ça tu peux prendre le lit en dortoir. Et bah, j'ai accepté leur proposition parce que c'est l'esprit du chemin de donner, mais c'est aussi l'esprit du chemin de savoir recevoir. Et finalement, non seulement j'ai une chambre alors que je ne m'y attendais pas, j'ai une chambre que le Coréen a refusé que je lui paye, que je le rembourse. Donc c'était assez inattendu honnêtement. J'aurais très bien pu continuer dans le village d'après, même si j'en avais pas forcément envie. Mais là encore une fois, le choix a été fait à ma place. Et la vie est tellement plus simple quand on a quelque chose qui nous aide à faire notre choix. Encore une fois, je pense que le fait de croire en quelque chose qui va nous aider à faire nos décisions, ça peut faciliter toutes les questions et tous les problèmes qu'on se pose. De manière plus rationnelle, je sais que j'avais vu une étude qui disait qu'en fait, sur la plupart des décisions comme ça, qu'elles soient à grande échelle sur votre vie ou à petite échelle, la meilleure chose à faire, c'est de le tirer au sort avec une pièce. Est-ce que je fais ça? Oui ou non? Parce que la paralyse d'analyse, c'est-à-dire le fait de surétudier un problème et finalement d'être paralysé, c'est le mauvais choix. C'est le pire choix que vous puissiez faire. Donc, je pense pas qu'il y ait de mauvais choix. On peut se tromper, mais au moins quand on se trompe, on n'a pas de regrets. Donc, allons-y, faisons des erreurs, apprenons de nos erreurs. Et vous savez, sur le chemin, il y a encore des gens qui ont 60, 65, 70, 80 ans. Je peux pas croire qu'ils aient fait que des erreurs toute leur vie. Ça n'a pas l'air d'être le cas d'ailleurs. Mais ils se posent encore les questions que nous, notre génération, se pose actuellement. Donc, je pense que on n'aura jamais les réponses qu'on cherche et je ne m'attends pas à les trouver sur le chemin. Mais
c'est un peu comme quand on fait une connerie, qu'on est au collège. On est content de ne pas la faire tout seul. Bah là, c'est un peu pareil. Peut-être que l'idée du chemin, c'est pas de vraiment trouver ce que l'on veut faire, ou de trouver une réponse à nos problèmes, mais peut-être juste de se rassurer sur le fait qu'on n'est pas tout seul à être dans la merde. Voilà. C'était un peu le fin mot de cette histoire. Sur ce, je vais finir cette vidéo, car je suis en train de cuire au 3e degré. Le soleil me tabasse, mes ancêtres. Et donc je vous dis, je sais pas, à demain, car je serai à Burgos, mais sinon après-demain pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté, c'était Mathieu.